Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je me présente, je suis Hassan Aek, président de Bénévoles de Premier Secours, un bénévole engagé pour la bonne cause, on va dire ça comme ça. Ce matin, je voudrais demander aux gens de partager la vidéo parce qu'on va parler un peu. On va parler d'Ulysse, on va parler de la SEC Mimosa et puis on va parler de... Je vais parler à M. Didier Drogba et M. Idriss Diallo. Alors, pour ceux qui veulent connaître où en est l'Ulysse en ce moment, il faut savoir que nous sommes en train de faire nos stages, nos recrutements tranquillement, sans souci, et que le 27 même, il y a un match de gala qui va se faire. Je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé hier à l'AG de la SEC. Nous avons tous vu, nous avons tous entendu. On nous prédit dans 2 ans aller en Ligue 2. C'est dommage que ça soit dit de manière ouverte comme ça. Mais bon, ça fait que nous mettre en condition pour comprendre certaines choses et le déroulement de certaines choses. J'ai beaucoup de respect pour le père de la SEC. Mais bon, je pense que au stade où on en est aujourd'hui, normalement, la SEC devait compétir au niveau africain. C'est-à-dire remporter les Ligues des champions africaines avec toute l'infrastructure qu'ils ont. Je pense que même venir limite concurrencer le championnat ivoirien, c'est une perte de temps. C'est comme aujourd'hui le Paris Saint-Germain en France qui a l'argent, qui a tous les grands joueurs, mais ils peinent dans les compétitions internationales. Mais sur les compétitions nationales, ils arrivent à s'en sortir et de très loin. Je pense que la seule chance que la SEC a de nos jours, c'est qu'il n'y a pas d'équipe compétitive. Sinon, wallahi billahi tallahi, niveau 0 pointé à la base. Sinon, le match du Lys ou les autres matchs que nous on a vus ici, le match du Lys ou les 2 matchs qu'on a vus ici, on a fait jeu égal et encore on a été meilleur. C'est juste le fait qu'il n'y a pas de joueurs expérimentés chez nous. C'est tout. Sinon, c'est 2 erreurs, on a pris 2 buts, point à la ligne. Mais quand j'entends parler, c'est comme s'il y a une suprématie sur le championnat. Alors que réellement, il n'y a pas de championnat. Réellement, le niveau du football ivoirien est 0 pointé à la ligne du côté national. Et aujourd'hui, on nous prédit une descente en Ligue 2. Moi, le Denguele, je ne connais pas ce qui le président, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas dans un mouvement comme eux de renaissance pour dire que c'est Didier Drogba. Et je vais vous dire une petite anecdote pour ceux qui ne comprennent pas une chose. Et puis pour vous dire que je ne suis pas Drogbaphile ou je ne suis pas quelqu'un qui est adepte de Drogba. Peut-être je vais vous dire quelque chose, ça va vous étonner, mais il faut que je le dise parce que c'est important. Sincèrement et devant Dieu, je n'ai pas mené ce combat d'Ulysse ou quoi que ce soit à cause de Didier Drogba ou à cause de ces Drogba, ou bien on est des Drogbaphiles ou bien on est des pro-Drogba. Moi, je ne suis pas pro-Drogba. Moi, je suis pro-développement ivoirien de football parce que ça rentre dans le cadre de mon social, parce que beaucoup de joueurs aujourd'hui essayent de traverser l'eau. C'est des talents qui restent dans l'eau. Pour vous dire aussi que je ne suis pas Drogbaphile, et c'est cette petite anecdote que je vais vous donner.
Moi-même, mon petit frère, même père, même mère, mon seul petit frère, il était assigné avec ses amis au bord de l'eau en train de jouer au foot. Et puis Drogba passait. Il lui a demandé une photo. Drogba dit, lui, il n'aime pas les flashs. Donc ses amis se sont moqués de lui. Il a pris son téléphone pour m'appeler, pour me dire, ah, le vieux père que j'adore à la télévision, il m'a mis soin. Voilà ce qui s'est passé. Il dit, oh, laisse tomber. Ça vous dit que je ne suis pas de ceux qui sont yeux fermés pour Drogba. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement du football ivoirien. Ensuite, quand j'entends aujourd'hui, venant d'une icône, d'un vieux père, d'un boss du football ivoirien, en train de se muscler sur nos deux petites équipes, ou bien notre équipe, parce que moi c'est le Lys, je connais, au lieu de nous pousser vers le haut, au lieu de nous dire, les enfants, venez, on veut que ce championnat devienne de plus en plus fort, et ça passe aussi par renforcer les équipes à côté. Tu nous prédis dans 2 ans une descente en Ligue 2. Mais le message a été reçu, a été perçu et a été compris. Alors que pour lever le niveau du football ivoirien, il faudrait des équipes compétitives. Et c'est pour ça qu'avant la SEC, parce que moi j'étais un mimo, et j'ai le mimo dans mon cœur, parce que celui qui a été mimo une fois, il est mimo toute sa vie. C'est pour ça qu'avant, la SEC Mimosa pouvait compétir dans toutes les compétitions africaines. Et on parlait de lui à travers le monde entier parce que le niveau du football ivoirien était tellement haut que les joueurs se surpassaient. Les joueurs se surpassaient. Et c'est comme ça que dans tous les championnats du monde, de l'Afrique, les joueurs arrivaient à mettre le niveau haut. Parce qu'on avait le stade d'Abidjan, on avait la SOA, on avait l'Africa. Pratiquement, c'était des derbies matin, midi et soir. Mais bon, ce qu'on va dire aux gens, c'est de pouvoir compter sur nous, sur le Lys. Et je voudrais demander aux supporters du Lys qui sont sur les réseaux sociaux de ne pas rentrer dans des insultes inutiles parce que, quelles que soient les choses, le père Wenye reste un pilier du football ivoirien et un grand ambassadeur à travers le monde grâce à son travail fait à la SEC et grâce à l'amour qu'il a pour son club. En tout cas, Maître Wenye, le père, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça. Et je demande à tous les gens de ne pas rentrer dans un débat négatif. Voilà, il y a un respect, c'est un minimum de respect, c'est le père, c'est le vieux père. Je voudrais dire à Didier Drogba, nous savons tous comment les choses se sont passées lors des élections. On va beau dire les choses, mais on ne peut pas se cacher derrière nos doigts. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça peut être dans ton sillage, ça peut être dans ta communication, ça peut être dans l'approche que tu as eue avec des gens, ça peut être dans beaucoup de choses. Mais j'aurais compris que tu vas te représenter en 2026, je pense bien. Et je pense réellement que c'est le moment de préparer ta prochaine candidature. Pour ne pas que tu aies les mêmes problèmes que ce qui s'est passé dernièrement. Tu ne vas pas attendre encore que 1 mois, 2 mois avant de revenir encore dans la même chose. Tout en sachant que ce n'est pas le peuple qui vote,
mais ce sont les présidents des clubs. Et je pense que c'est le moment de t'impliquer dans ce football ivoirien et avec ces clubs. Ça, c'est très important. Parce que réellement, si encore 2026 arrive et que réellement, rien n'est fait pour ces clubs ici aujourd'hui et pour le développement du football, c'est toi qui donne le bâton encore pour te faire battre. Et là, ça va être compliqué de dire, voilà, il y a un programme et tout ça. Nous avons vu le programme. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir développer ce football, de pouvoir mettre en valeur aussi le football ivoirien et de pouvoir te mettre à disposition pour aussi développer le football parce que c'est maintenant que ça se prépare. C'est maintenant que ça se prépare pour les prochaines élections. Parce que si on va attendre encore tout ce tralala autour et on prolonge et on va devant et on revient parce qu'il n'y a pas eu de parrainage, il n'y a pas eu de temps, il n'y a pas eu de temps, il n'y a pas eu de temps, vraiment ça va être encore long et ça va créer encore beaucoup de problèmes. Parce que dans cette histoire, le seul perdant, ce n'est ni Drogba, ni le monsieur Idriss Diallo, ni le président Onien, ni le lys de Sassandra, c'est le football ivoirien qui a subi et qui continue de subir. Donc, monsieur Didier Drogba, je pense que c'est le moment de vous impliquer réellement dans ce football pour que les gens aient des arguments pour pouvoir aller avec vous pour les élections 2026. Et je voudrais saluer monsieur le président Idriss Diallo, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. J'ai vu monsieur Salif Bitogo par rapport au match du lys quand il y a eu les jets de projectiles et tout ça. Monsieur Idriss, vous êtes voté pour 4 ans. En tout cas, qu'on le veuille ou pas, les 4 ans, vous allez les faire. Ce qui est dommage dans ces histoires, c'est que certaines personnes disent et souhaitent que vous ne respectez pas vos engagements ou vous aurez des problèmes pour respecter vos engagements. Nous qui aimons le football ivoirien, souhaitons que vous puissiez tenir tous vos engagements pour que ces équipes soufflent. Mais même pas les équipes, les joueurs de notre championnat aient une bouffée d'oxygène pour pouvoir vivre de leur art. Parce que qui dit élection, il y a gagnant, il y a perdant. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des élections, c'est des présidents de clubs qui votent. Vous avez eu cette fois la majorité des voix. C'est sûr que vous avez fait un travail où ces présidents de clubs vous ont suivi. Et nous espérons réellement que vous puissiez respecter tous ces engagements pour la beauté du football et pour le souffle de nos joueurs. Nous, à notre niveau, sachez que l'équipe du lys va faire guichet fermé à chaque fois parce que nous travaillons pour ça. Nous travaillons pour ça. Et nous allons faire en sorte que notre équipe soit bien positionnée et que le championnat, parce que on veut rehausser aussi le niveau du championnat. Et c'est ce qui est important aujourd'hui. Après, nous aurions souhaité que, main dans la main, vous puissiez faire de grandes choses avec Didier Drogba. En tout cas, j'espère qu'une connexion sera possible et que chacun mette les problèmes de côté pour le développement du football ivoirien et du championnat ivoirien. C'est ce qui est important. Hassan, laisse discours là, même si Drogba s'implique, ce sera la même chose et se changera. Abdul Jabbar Karim,
tu vois frère, même quand tu es arrêté dans une voiture, quand la police t'arrête dans une voiture au bord de la route, tu ne peux pas venir demander pardon sans déjà présenter les documents de ta voiture et qu'ils soient à jour. C'est là que tu peux demander pardon. Mais quand le policier t'arrête et que tu n'as aucun document, tu ne peux pas demander pardon. Je ne sais pas si tu vois un peu où je vais en arriver. Nous avons suivi le programme de Drogba parce qu'il a été un ambassadeur de la Côte d'Ivoire et il a été une grande personnalité, un capitaine des éléphants. Mais réellement, il n'y a pas eu d'implication dans le football local. Et c'est ce que beaucoup de personnes, les détracteurs, lui ont reproché. Donc maintenant, il peut s'impliquer et après, ils ne peuvent plus lui reprocher. Ça veut dire que si quelque chose s'est passé, on sait que voilà ce qui s'est passé. Il faut avoir aussi les cartes en main et puis les alibis pour pouvoir défendre et pour pouvoir avancer sur des dossiers. Tout ne se fait pas par passion. Et tout ne se fait pas par juste, on aime quelqu'un, voilà, on est comme ça et puis on avance. Non. Donc, Boli Olivier, ces gens ne sont pas aucun s'engager avec eux, avec ces gars. Oui, c'est pour ça qu'on veut que le football se développe. En tout cas, c'était ma part des choses. Je vous rassure et je vous dis que le LIS est en bonne position. Le LIS travaille. Et d'ailleurs, je vous donne une nouvelle. Bientôt, nous allons constituer aussi une équipe féminine du LIS. Cela, on a fini de faire pour les hommes. Bientôt, on va faire une équipe féminine qui va aussi compétir. Donc, bientôt, on va lancer pour les filles qui aiment jouer au foot, qui aiment le sport. On est en train de mettre en place aussi, on va mettre une équipe féminine du foot qui va compétir. C'est très important. Sur ce, Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, on est ensemble la famille.